Est-ce que vous ne sentez pas ce doux parfum qui plane dans les rues de la ville? Et oui, c'est le parfum de la Coupe de France. Et on se retrouve à Aurillac, en plein cœur du Cantal, pour le nouvel épisode de l'épopée. Je suis avec Max derrière la caméra et on va vous faire vivre le 5e tour de Coupe de France entre Aurillac et Le Puy. Sur le papier, l'affiche semble totalement déséquilibrée. D'un côté, Aurillac, petit club de Régional 1, de l'autre Le Puy, club de National 2 et surtout quart de finaliste lors de la dernière Coupe de France. Alors le temps commence un peu à se gâter, je sais pas si on aura du beau football, mais je vais voir dans la ville s'il y a un peu d'effervescence. Est-ce que vous savez quel événement sportif a lieu aujourd'hui? Non. 5e tour de Coupe de France entre Aurillac et Le Puy. C'est à quoi au tennis? Ah non, c'est en foot. Ah, au foot? Ah non, je suis pas. Je suis plus sur le côté rugby moi en plus. Max, t'as fini de jouer avec le chien là? C'est du foot? C'est du foot. Ouais, bon, ça va. Oh, c'est une colle. Ce soir, il y a du basket à Baradel. Et après, je sais pas. Il y a les espoirs du Stade Aurillacois qui jouent. Donc c'est un petit match après. Pas du tout. La Coupe de France, ça vous dit rien? Ah non, moi je fais du rugby. Je m'intéresse qu'au rugby. Est-ce que tu sais quel événement sportif il y a cet après-midi à Aurillac? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? 5e tour de Coupe de France? C'est vrai? Je savais même pas. On va bien trouver des gens qui savent qu'il y a le 5e tour de la Coupe de France entre Aurillac et Le Puy. Il y a bien des fans de foot quoi. Bon, là je crois qu'il y a une belle tablée, ils sont en train de trinquer d'ailleurs. Je pense que on a nos clients. Est-ce que vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Non, pas du tout. Pour la Coupe de France, l'AFC Le Puy. Est-ce que vous allez aller au match? Oui, bien évidemment. Par contre, je vais essayer d'aller au match à 17h, voir Murat. Mais c'est à 17h le match normalement. Non, je pense que l'AFC c'est à 19h. Ou alors C'est à 17h, ouais. Parce qu'il y a 2 matchs de Coupe de France. Donc l'US Murat joue contre une équipe lyonnaise. Bon, bah du coup vous allez choisir quel match? Je pense que je vais faire une mi-temps chacun. Mais il y a 50 km qui séparent les 2 équipes. Donc je vais être... Il va falloir faire du 200 km/h sur la route ça. Ah non, je vais essayer de ne pas dépasser. Parce qu'entre Murat et Aurillac, on a une nationale qui est limitée à 80 km/h. Vous rendez-vous compte de ça? Maintenant c'est un peu le cas de toutes les routes. Par contre, est-ce que l'équipe 21 est au match ce soir à l'AFC? Ah bon, moi je serai à l'AFC. C'est très bien. Et pronostic, l'AFC 2 et Le Puy 1. 6e tour de Coupe de France dans quelques semaines avec vous. Oui. D'accord, même peut-être le 7e. C'est magnifique. Bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à espérer. Bon, et voilà, on se trouve au niveau du stade Baradel, qui est le stade du Aurillac FC et qui va accueillir tout à l'heure le match contre Le Puy. La question qu'on se pose, c'est l'année dernière vous avez fait quart de finale. Est-ce que vous avez l'impression que votre statut a changé depuis le début de cette Coupe de France? Ah non, je crois que le statut du Puy n'a pas changé. Certes, la saison dernière était un peu exceptionnelle, voire très, parce qu'arriver en quart de finale, il y a beaucoup de chance et un peu de hasard et beaucoup de travail, certes, mais je crois que le statut n'a pas changé. Il ne faut pas qu'il change parce qu'il ne faut pas se sentir plus beau que ce que l'on est. Il faut rester humble. Bon alors du coup c'est quoi votre tactique là? En fait c'est le coach là. Ah. Moi j'ai dit qu'on était à 7 devant. C'est ça à peu près. Au tour précédent ils ont mis 8-0. C'était au tour précédent. Ou 3-1. On en reparlera au bout de 90 minutes. Voire les pénaltys. Non, on aura gagné avant. Quand on passe dans un club, n'importe quel joueur, généralement, il y a toujours une petite envie, c'est laisser une toute petite trace. Et pour laisser un petit truc, il y a 3 chemins. Taper sur le long terme avec un championnat, c'est dur. Taper une coupe départementale ou une coupe régionale, c'est différent. Ou avoir un cul monstre et prendre un gros tirage. Ben vous avez une chance, c'est que vous avez pris certainement ce qui se faisait de mieux en Auvergne-Rhône-Alpes, de par leur parcours l'an dernier et de par leur position depuis 2 ans. 90-95 minutes, on lâche rien, on donne une bonne image et il y a envie de vous faire plaisir avant toute chose et vous en donner en même temps. Allez, c'est parti les gars. Qu'est-ce que vous faites là? Ben là je m'occupe de la caisse pour les jetons de la buvette en fait. Donc on a mis une buvette supplémentaire, sympa en plus, par rapport à d'autres buvettes qu'on a d'habitude. Tout le championnat on a une buvette et là on met celle-ci pour les grands événements. Et là c'est un grand événement? Pour nous c'est un grand événement. Ça sera encore mieux ce soir à 20h. On vient de quitter la buvette et les joueurs du Puy sont juste là. C'est à peu près les seules images qu'on aura d'eux parce qu'on n'a pas eu accès au vestiaire. Stéphane, comment on réenclenche une logique de Coupe de France après l'exploit de l'année dernière?
Je pense que l'exploit de l'année dernière, à quelque part aussi, il aide à réenclencher quelque chose, parce qu'on se sent un petit peu investi d'une mission, l'envie de reproduire les choses, même si on sait que la route est tellement longue et tellement imprévisible qu'il ne faut surtout pas s'aventurer à faire des pronostics. Mais c'est vrai que notre parcours a fini de construire un peu l'historique déjà existant au Puy de la Coupe de France, donc il y a une vraie envie chez les joueurs d'essayer de performer encore dans cette compétition. Allez, les gars, vas-y, batte. Jérôme, pourquoi regarder le match depuis les vestiaires? J'ai un petit souci de santé, donc je suis en arrêt maladie, et puis il ne faut pas que je prenne froid, donc voilà, je délègue. C'est pas le plus facile d'être ici, mais ouais, après il y a du monde sur le banc, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et voilà, ouais, c'est sur un ballon donné. Bon. Bon alors 30 minutes de jeu, 1-0. Qu'est-ce qu'il faut changer là? Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à garder un peu le ballon, les Aurillacois, ça serait sympa. Qu'est-ce qui manque là? Il manque qu'il y a 2 niveaux d'écart, que ça se voit, et que c'est un peu dur pour les Aurillacois. Il y a du monde, mais il n'y a pas encore trop d'ambiance. Non, il manque ce petit truc pour qu'on puisse s'enflammer. Et là, pour l'instant, on voit juste la différence de niveau. C'est plutôt un attaque-défense avec 2-3 fulgurances d'Aurillac, mais pas grand-chose pour enflammer un peu les gens, je pense. On a JB, on a MIG, on en joue mal 2-3, mais ça peut être, je reste persuadé, beaucoup plus efficace, et surtout qu'il faut qu'on soit plus ambitieux et qu'on y croit plus, les gars. On baisse pas la tête, il faut qu'on passe ces 10 premières minutes. Les 10 premières minutes, il y aura quelque chose à jouer derrière. Il y aura encore quelque chose à jouer derrière, les gars. Et je vous assure que ça peut le faire. Vous avez vu, le public, ça demande un petit peu qu'à s'enflammer, qu'à y croire. Donc, à vous de faire un tout petit peu plus, et ça va basculer, forcément. Aïe aïe aïe, à peine 1 minute de temps de jeu en seconde mi-temps et Aurillac vient de se prendre un deuxième but. J'ai même pas eu le temps de me lever de mon banc, il y a un 3e but qui est arrivé, c'est bon, je crois que les carottes sont cuites maintenant. Je vois pas comment Aurillac pourra revenir. Est-ce qu'il y a des supporters du Puy par ici? Oh là là! Mon seul point positif pour Aurillac, c'est leur gardien. Il a sorti un match de fou. C'est vraiment pas de sa faute s'ils perdent 3-0. Il a un peu réveillé les supporters. Et nous, par contre, on reste bredouille dans la recherche de supporters du Puy. Bravo Thomas. Mathis, victoire nette sans bavure. Vous n'avez pas tremblé? Non, on n'a pas trop tremblé, mais en même temps, il fallait rester sérieux, mettre de l'application, et c'est ce qu'on a fait tout le match. On ne leur a pas donné grand-chose, et donc c'est une bonne victoire pour nous. Ce qu'on a fait l'année dernière, c'était exceptionnel, mais ce qui nous a aidé, c'est qu'on a été sérieux, surtout les premiers tours, face à des équipes de plus petit niveau. Et du coup, là, on continue sur cette lancée, donc voilà, il ne faut rien lâcher, puis j'espère que pouvoir reproduire un petit peu ce qu'on a fait la saison passée. 7 matchs de championnat, plus 2 de Coupe de France. Pour l'instant, on va dire que le bilan est plutôt satisfaisant. Bon ce sera le mot de la fin, merci beaucoup et bonne continuation en Coupe de France. Très bien, on se revoit bientôt alors.